I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. You didn't throw things away. I mean, I'm that old. Often comes from your own family background. Pouvoir compter sur quelqu'un qui incarne les valeurs de son pays a toujours été une ambition majeure. Je pense que peu de gens comprenaient l'étendue de ses intérêts et son soutien à un éventail étonnamment large d'organisations. Ce devait être un simple pique-nique familial, tranquille, détendu et discret. Seuls les membres de la famille royale étaient réunis au domaine de Balmoral, loin des caméras, des gros titres et du poids du devoir. Pas d'uniforme ni d'attaché de presse rôdant. Juste des couvertures de pique-nique étendues sur l'herbe, des paniers remplis de pâtisseries maison et de sandwichs froids, et une brise légère caressant les arbres. Ils étaient là pour une seule raison, être une famille. C'était donc le genre de journée où tout le monde respirait un peu mieux. Les enfants couraient pieds nus sur la pelouse, se poursuivant entre les arbres. Les adultes sirotaient dans des gobelets en carton et parlaient de tout sauf de la couronne. Ce n'était pas une question de rôle ou de rang. C'étaient des cousins qui riaient, de vieilles histoires qui se racontaient, et des gens qui savouraient la rare liberté d'être eux-mêmes, ne serait-ce que pour un après-midi. Mais à la fin de la journée, tout avait changé. L'atmosphère joyeuse qui régnait partout s'était dissipée. Les sourires avaient laissé place à des regards discrets. Et quelque part entre le bord des couvertures de pique-nique et l'allée du jardin, une déclaration discrète commença à changer l'atmosphère. Ce n'était ni fort ni évident, mais cela suffisait à faire bouger les esprits. Alors, que s'est-il dit exactement? Découvrons-le. Et au cœur de tout cela se trouvaient la princesse Charlotte et la reine Camilla. Charlotte, la brillante fille de 9 ans du prince William, a toujours fait preuve d'une force tranquille. Ses proches disent souvent qu'elle a hérité du calme de son père et de la grâce de sa mère. La princesse Charlotte Elizabeth Diana est née en mai 2015. Deuxième enfant et fille unique du prince William et de Kate Middleton. Elle est actuellement 4e dans l'ordre de succession au trône. Et parfois, lorsqu'elle vous regarde, vous avez une ressemblance frappante avec la princesse Diana. Pensive, posée, avec des yeux qui semblent tout voir. Ce soir-là, Charlotte n'était pas une princesse. Elle n'était pas l'avenir de la monarchie. Elle n'était qu'une petite fille en chaussettes et en cardigan, assise par terre avec ses frères et ses cousins, riante en jouant aux échecs et en sirotant un chocolat chaud. Elle était heureuse, en sécurité, jusqu'à ce qu'un commentaire change tout. Tout a commencé par un regard. Pendant que le jeu se déroulait, Camilla était entrée dans la tente quelques minutes plus tôt. Elle ne portait pas de couronne, mais sa présence avait toujours un poids. Elle sourit poliment, fit un signe de tête aux adultes et parcourut la pièce du regard jusqu'à ce que son regard se pose sur Charlotte. L'enfant était assise, les jambes croisées par terre, un chocolat à moitié fini à côté d'elle, des cartes à la main et un léger rire aux lèvres. Cette position assise ne plaisait pas à Camilla. Elle s'approcha, ses pas légers sur la couverture étendue sur l'herbe. George leva brièvement les yeux et Savannah la regarda également. Mais aucun d'eux ne dit un mot. La voix de Camilla était calme, presque douce, mais ses paroles laissaient de l'air lourd. « Ce n'est pas comme ça qu'une future reine se comporte », remarqua-t-elle. Charlotte leva les yeux, perplexe. « On joue juste à un jeu », répondit-elle doucement. Incertaine de ce qu'elle avait fait de mal, le sourire de Camilla resta inchangé. Une dame devrait toujours s'asseoir correctement, surtout celle qui sera observée toute sa vie. Puis vint le moment qui changea tout. « C'est doux », ajouta Camilla. La voix toujours aussi agréable. Comment ta mère te laisse être si désinvolte, comme Diana l'était avec ses enfants? Et nous avons tous vu comment ça a fini. L'un est un prince, les autres des mémoires singulières. Charlotte cligna des yeux. Mais un jour, reprit Camilla, les yeux rivés sur elle. Tu comprendras. Le monde se fiche que tu t'amuses. Seule votre apparence compte. À ce moment-là, George leva les yeux de son siège. Il ne dit rien. Il ne réagit pas. Bien que ces mots le blessèrent profondément, à en juger par le durcissement de son visage. Charlotte se redressa, mal à l'aise, son chocolat intact. Elle reprit ses cartes, essayant de se remettre au jeu. Mais Camilla n'avait pas fini. Ta mère est bien intentionnée, dit Camilla d'une voix toujours douce. Mais parfois, elle oublie. Elle n'est pas la reine, c'est moi. Et la façon dont elle vous entraîne est un désastre en devenir. Dès que ces mots furent prononcés,
un silence profond emplit la pièce. Ce n'était pas un silence désinvolte. C'était ce genre de silence qui tombe soudainement, comme du verre brisé au loin. Charlotte cligna des yeux. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle demanda « Mais qu'ai-je fait de mal? Ou qu'a fait ma mère? » Camilla pencha la tête. Son ton n'a pas changé, mais ses paroles « Sai, bien sûr. Tu ne sais pas. » C'est ça le problème. Ce système, cette famille, te remplissent la tête de l'idée que tu es spécial. Elle la regarda droit dans les yeux. Ni douceur, ni chaleur, mais tu ne l'es pas. Tu es juste une princesse qui sera mariée un jour. C'est tout. Dès que ces mots ont quitté ses lèvres, Camilla s'est retournée et est sortie de la tente, sans hésitation. Sans un regard en arrière, elle traversa la pelouse rapidement, l'air calme, presque léger, comme si de rien n'était. À quelques pas, le roi Charles se tenait immobile, les yeux rivés sur les nuages, ignorant la tempête qui venait de passer sous la tente. Camilla le rejoignit comme n'importe quel autre après-midi, souriant doucement, ajustant sa robe. Elle parlait assez bas pour que personne ne l'entende. Mais de retour dans la tente, le silence qu'elle laissait derrière elle en disait long. Il n'y avait pas eu de cris. Pas de scène, juste des mots plus percutants que les autres. Des mots destinés à rappeler à chacun sa place. Même si cette personne n'avait que 9 ans, Charlotte n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Mais elle se leva lentement, ses cartes serrées contre sa poitrine, les épaules raides. Elle traversa la pièce pour rejoindre une personne en qui elle avait une confiance absolue. Passe Kate. Passa William. Maisa Anne. Et ce qu'Anne fit ensuite changea tout. Restez à l'écoute. La princesse Anne était surnommée au palais la fille de fer. Celle qui ne faisait pas de politique. Celle qui ne courait pas après les gros titres, mais qui était toujours présente. Elle ne faisait pas d'histoire. Mais avec les enfants de la famille royale, elle ne jouait pas non plus. Charlotte s'avança droit vers elle, sans pleurer. Mais tout près, son visage était déjà pâle à cet instant. Elle ne dit pas grand-chose. Elle n'en avait pas besoin. Sa main se tendit et attrapa celle d'Anne, ses petits doigts serrant fermement les siens. Anne baissa les yeux et vit immédiatement le changement. Les joues rouges, le clignement des yeux trop rapide, le silence forcé qui précède toujours les larmes. Elle s'agenouilla, calme et posée, et demanda doucement « Que s'est-il passé, mon amour ?» C'est alors que la lèvre inférieure de Charlotte se mit à trembler. Elle dit « Je n'étais pas spéciale », murmura-t-elle. « Que ma mère m'élève pour finir comme un prince étranger, et qu'un jour je serai mariée à un étranger. » Anne cligna des yeux. Puis, lentement, Charlotte demanda « Qui a dit ça ?» Le regard de Charlotte se porta vers le bord de la tente. Puis, sans un mot, elle leva la main et la désigna droit vers Camilla. Elle n'avait pas besoin de prononcer son nom. Anne avait déjà compris. Pendant une longue seconde, elle resta immobile. Son regard suivait la main de Charlotte. Son visage restait calme, mais son changement de posture en disait long. Les épaules droites, le menton relevé. Ses mains se crispèrent lentement le long de son corps. Car ce n'était pas la première fois. Aux funérailles de la reine, Camilla avait dit quelque chose de dur, adressé à Charlotte. Tout le monde l'avait entendu, mais personne ne voulait de scène. Alors, c'était passé sous silence, oublié en public. Mais pas par Anne, mais pas aujourd'hui. Pas à un moment où la famille voulait juste passer un bon moment. Anne se redressa complètement, calme, mais maîtrisée, et d'une voix juste assez basse pour rester discrète, mais assez aiguë pour porter. Elle a dit « Aucun enfant de cette famille ne se fera parler ainsi, pas tant que je serai encore en vie. » Sa voix n'était pas forte, mais elle transperça la pièce comme un couteau. Camilla se figia. Anne prit Charlotte par les épaules et s'agenouilla doucement à sa hauteur. Elle glissa une mèche de cheveux derrière l'oreille de Charlotte et murmura quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Quoi que ce soit. Cela fit sourire Charlotte. À peine, Anne se leva et se tourna vers Camilla. Et cette fois, sa voix était d'acier. Nous avons vu ce qui arrive quand les petites filles de cette famille se sentent petites. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Il n'y avait plus rien à dire. Anne prit la main de Charlotte et l'accompagna jusqu'à Kate. Pas de drame. Aucune voix ne s'éleva. Mais tout avait changé. Alors que Charlotte finissait de parler, Anne lui prit la main et hocha la tête. Il n'y eut pas de panique, juste une décision prise en silence. Elle se retourna et, avec Charlotte,
traversa calmement la pelouse pour rejoindre Kate, assise sous un arbre, observant les enfants à quelques pas. Kate se leva dès qu'elle les vit. Anne n'attendit pas de questions. Elle se pencha, baissa la voix et lui raconta tout ce qui s'était passé. Pendant qu'elle parlait, Kate ne l'interrompit pas. Instinctivement, elle tendit rapidement le bras vers sa fille, l'attirant contre elle et la serrant contre elle. Charlotte entoura sa mère de ses deux bras et ne la lâcha plus. Anne posa une main ferme sur le dos de Charlotte un instant, puis elle recula. Il n'y avait rien d'autre à expliquer. Anne posa une main ferme sur le dos de Charlotte, puis s'éloigna. Il n'y avait rien d'autre à expliquer. Sans un mot de plus, elle se retourna et marcha vers la tente, vers les gens qui faisaient toujours comme si de rien n'était. Juste avant d'y arriver, elle s'arrêta. Sa main se porta à sa joue. Elle essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et continua son chemin. Mais ce qu'Anne fit ensuite changea toute la monarchie. Curieux de savoir ce qu'elle fit ensuite, n'allez pas plus loin. Dès qu'Anne quitta Charlotte et sa mère, elle ne s'assit pas. Elle n'hésita pas. Elle marcha droit vers son frère. Le roi Charles se tenait près de la roseraie, les mains collées dans le dos, Camilla à ses côtés, parlant doucement. Anne n'attendit pas qu'ils aient fini. « Charles », dit-elle d'un ton ferme et direct. Tous deux se retournèrent. Le sourire de Camilla s'évanouit. « Il faut qu'on parle », continua Anne. « Maintenant. » Avant que quiconque puisse répondre, Anne se tourna vers l'un des assistants présents. « Apportez-moi William », dit-elle. L'instruction fut suivie sans poser de questions. Quelques minutes plus tard, William les rejoignit. Aussitôt, ses yeux se fixèrent sur le visage d'Anne. Un seul regard et il comprit que quelque chose n'allait pas. Anne ne parlait pas devant Camilla? Pas encore. Au lieu de cela, elle emmena Charles et William à quelques pas. Pas de voix forte, pas de drame public. Juste trois membres de la famille royale en cercle serré, debout sur l'herbe qui semblait soudain plus froide qu'un instant plus tôt. Et pour la première fois de la journée, Anne rompit le silence. Elle leur raconta tout, ce que Camilla avait dit, comment Charlotte avait réagi, et pourquoi. Cette fois, on ne pouvait et ne pouvait pas l'ignorer. Le roi Charles ne dit mot qu'une fois qu'Anne eut fini de tout lui raconter. Guillaume resta silencieux à leur côté. La tension dans sa mâchoire était évidente. Il attendait. Charles regarda Anne, puis William, puis de nouveau Anne. Et finalement, il parla. Camilla ne cherchait pas à être cruelle. Elle essayait de lui apprendre quelque chose. C'est tout. Anne plissa les yeux. Lui apprendre quoi? Qu'elle ne valait rien. Qu'elle finirait mariée à un étranger comme une pièce d'échec, demanda Anne avec colère. On la prépare à une vie sous pression, répondit calmement Charles. Ce n'est pas toujours doux. Toi, plus que quiconque. Tu devrais le comprendre. Anne le regarda, choquée. Ce n'était pas de la pression, dit-elle froidement. C'était de l'humiliation. Elle a 9 ans. Charles. Charles expira longuement. Je ne dis pas que je suis d'accord avec le ton, admit-il. Mais le message est clair. Camilla cherchait simplement à enseigner la conscience de soi et la discipline. Et cela fait partie de notre identité. C'est ce que ta mère attendait de nous tous. De toi, de moi, de William, et maintenant de Charlotte. À ce moment-là, William serrait les poings, mais il n'avait toujours pas parlé. Son regard était fixé droit devant lui, fixé sur le vide, sur tout. Anne fit un pas en avant. « Je le répète, » dit-elle doucement. « Aucun enfant de cette famille ne se fera parler ainsi. Pas tant que je serai encore en vie. » Charles ne répondit pas. Il détourna simplement le regard. William, Louis, resta silencieux. Après cette rencontre entre les 3 membres de la famille royale, il n'y eut plus de discussion, plus de suivi, plus de contre-avis. Ils acceptèrent simplement. Le pique-nique était terminé. L'événement s'est terminé sans annonce, discrètement. Les tentes ont été vidées. Les tables étaient pliées. Le personnel a discrètement reçu l'ordre de commencer à ranger les affaires. L'ambiance avait changé. Et personne n'a demandé pourquoi. Personne n'en avait besoin. Tous les membres de ce cercle comprenaient quand un non-dit avait traversé l'air. Cet après-midi avait commencé par des rires, du chocolat et des parties de cartes. Il s'était terminé dans le silence. Mais ce n'était pas tout. Lorsque la famille revint au château plus tard dans la soirée, ce n'était plus la même maison qu'elle avait quittée le matin. Les pièces étaient calmes. Même les enfants se déplaçaient avec plus de prudence que d'habitude. Charlotte se dirigea directement vers sa mère. Elle tenait la main de Kate tandis qu'elles entraient. William les observait de dos.
Chaque pas lui semblait plus lourd. Une fois les enfants en haut, installés en pyjama et bien au chaud sous les couvertures, William resta en bas, seul, dans le salon. Kate restait à proximité, silencieuse. Je le regardais faire les 100 pas. Il n'était pas en colère comme on le pensait. Il ne criait pas ou claquait des choses. Sa colère était plus profonde que ça. Elle était simplement froide et réservée. « J'en ai fini de faire semblant », dit-il enfin. « J'en ai fini de la couvrir. » Kate ne demanda pas de qui il parlait. Elle le savait. Quelques minutes plus tard, William appela George, Charlotte et Louis pour qu'ils redescendent. L'espace d'un instant, les 3 enfants apparurent dans l'embrasure de la porte. Un peu confus. Ils s'étaient déjà changés pour aller se coucher. William les fit asseoir sur le canapé. Il ne s'agenouilla pas pour leur parler comme il le faisait auparavant. « Il vient de parler. Je veux que tu sois toujours gentil, toujours respectueux. » Il a dit, « Mais si quelqu'un te traite comme si tu n'avais aucune importance, tu ne restes pas silencieux. Même pas dans cette famille. » La pièce était silencieuse. George regarda Charlotte. Charlotte baissa les yeux. La voix de William resta posée. « Désormais, tu n'auras plus besoin d'appeler Camilla grand-mère. Je veux que tu sois respectueux, mais ce n'est pas ta grand-mère. » Il marqua une pause. « Ta grand-mère s'appelait Diana. C'est le seul nom que tu dois connaître. » Les yeux de Charlotte se levèrent légèrement. George hocha lentement la tête. William se pencha. Ne laisse personne, même plus âgé, te dire que tu es petit ou sans importance. À vous de me le dire, toujours. Les enfants restèrent silencieux. Charlotte demanda alors, « A-t-elle des ennuis? » William ne répondit pas tout de suite. Elle ne l'est pas, mais elle sait ce qu'elle a fait, et elle assumera ses actes. Après que les enfants furent remontés, William parcourut seul les couloirs un moment, jusqu'à ce qu'il trouve Anne près de la fenêtre. Au fond de l'aile, elle n'était pas couchée non plus. Elle attendait. Elle ne dit rien quand il arriva. Elle s'est juste montrée légèrement impatiente. William a tout de suite dit. Elle se croit intouchable. Anne hocha sèchement la tête. La plupart des gens qui épousent des membres de la famille royale le font, jusqu'à ce que quelqu'un leur rappelle que ce n'est pas le cas. William gardait les yeux ouverts. Elle avait dit à Charlotte qu'elle se marierait comme une moins que rien, comme une monnaie d'échange. Et elle pense que porter cette couronne signifie qu'elle peut dire ça. Il marqua une pause. Laisse-la attendre. Le jour où j'accéderai au trône, je lui rappellerai ce que signifie vraiment être mariée à une autre famille. Anne le regarda. Elle ne fut pas surprise par ces paroles. Puis il poursuivit. Cette couronne sur laquelle elle s'appuie. Je le lui retirerai moi-même s'il le faut, dit William, et je veillerai à ce qu'il ne soit pas enlevé. Anne hocha la tête. Elle était prévenue. Elle dit. Elle n'eut pas d'autre chance. Ils restèrent tous les deux immobiles un moment de plus. C'était de la ligne. Et le lendemain matin, la décision de cette réunion commençait à prendre effet. Aucune annonce n'a été faite. Pas de gros titres, mais le fossé était creusé. Dans les jours qui suivirent, les gens l'ont remarqué. Elle a cessé d'apparaître aux réceptions familiales privées. Le goûter d'anniversaire décontracté de George lui manquait. On ne l'a pas vu lors de la traditionnelle promenade de fin d'automne en famille. Et même si rien n'a été dit, le changement était trop évident pour être ignoré. C'est alors que les rumeurs ont commencé à se répandre, non pas sur ce qui s'était passé, mais sur la raison de son absence soudaine. Alors Camilla a agi. Elle s'est adressée à la presse pour s'expliquer, ou du moins pour contrôler l'histoire. Elle n'a nommé personne, mais elle a parlé de sources discrètes, et avec des mots soigneusement choisis. Elle a commencé à façonner le message, elle était rejetée, incomprise, et essayant seulement d'aider les plus jeunes. Elle s'est faite passer pour une victime. Bientôt, des gros titres ont commencé à apparaître sur Internet. On demandait si Camilla était exclue. D'autres voulaient connaître la source des tensions. Mais personne de la famille royale n'a dit un mot. Ni William, ni Anne. Pas même Charles. Le silence en disait plus que n'importe quelle déclaration. Et à l'extérieur du palais, le public a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il ne connaissait pas toute l'histoire, mais il savait que quelque chose avait changé. Et pour les membres de la famille, ils savaient exactement ce qui s'était passé. Et c'était suffisant. Car Anne ne s'est pas contentée de récuser Charlotte. Elle a changé le récit. Que pensez-vous de la prise de position audacieuse de la princesse Anne? Avait-elle raison d'intervenir? Ou est-elle allée trop loin? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.
Nous aimerions avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'apprécier